à la Sagrada Familia. Regardez-moi cette belle cathédrale. Nous sommes actuellement à Barcelone. Donc je vous fais découvrir un petit peu la Sagrada Familia, un endroit que je visite souvent, même régulièrement à chaque fois que je viens à Barcelone, surtout quand je suis en famille et que je fais un peu de tourisme. Donc profitez, amusez-vous bien. Donc, si vous avez des photos, des vidéos, n'hésitez pas à les envoyer dans le groupe Ecom Warriors, partagez ça avec nous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment avoir plus de trafic avec la publicité Facebook. Donc, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc, dans cette vidéo, plutôt vlog, on va dire, je vais vous présenter des stratégies pour augmenter votre trafic. Parce que quand on fait de la publicité sur Facebook, l'objectif principal, c'est d'avoir du trafic, mais trafic qualifié. Qui dit trafic qualifié, qui dit stratégie. On ne peut pas se contenter de faire une pub et boum, et on va avoir des ventes. Non, ça se passe, c'est pas toujours facile. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui n'arrivent pas à vendre sur Facebook. C'est parce qu'ils ne mettent pas en place une jolie créative, une vidéo créative bien faite, une ad copy. Donc ça c'est votre visuel, votre langage, ce que vous dites à vos prospects pour les convertir en fait. Donc trêve de baratinage et de baratin. Donc on va aller droit au but. La première chose que vous devez faire lorsque vous mettez en place une publicité sur Facebook, c'est de poser une question qui doit répondre forcément par oui. Donc on vous dit souvent oui, non, mais non. En vérité, c'est oui, parce qu'il faut utiliser un langage positif. Ok? Il faut que les personnes, à chaque fois, ce soit dans le positif. Il faut éviter le négatif. Donc il faut avoir des cœurs. C'est par exemple, est-ce que vous aimeriez améliorer votre confort lors de votre voyage? Tu vois, la réponse c'est toujours oui. C'est impossible que ce soit non. Tu vois, c'est est-ce que tu aimerais bien dormir la nuit? Oui, c'est obligé. Tu vois, c'est pareil. Est-ce que tu aimerais voyager? Tac, oui, et oui. Donc ça c'est la première chose à mettre en place dans son ad copy, donc la publicité Facebook. Donc la deuxième chose, c'est d'utiliser des vidéos, mais attention, la vidéo, il faut bien l'exploiter parce qu'on peut avoir une vidéo mal faite et donc beaucoup de personnes qui la regardent, mais personne qui clique, d'accord? Donc il faut avoir une vidéo qui dure au moins 15 secondes, comme ça au moins les gens ils la voient en entière. Parce que si vous avez une vidéo où tout le monde la regarde et ne vont pas sur la boutique, c'est que peut-être qu'elle est trop longue ou qu'elle ne parle pas assez bien à l'audience. Donc il faut bien une vidéo bien faite qui dure 15 secondes. Donc la troisième chose à améliorer dans votre publicité, c'est forcément l'appel à l'action. Donc on y vient souvent. Donc il y a le bouton qui en savoir plus ou acheter maintenant, etc. Donc l'appel à l'action doit être déjà à travers le bouton, mais il doit être aussi dans la vidéo. Parce que les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont regarder la vidéo et puis après c'est fini, c'est terminé. Or non, il faut faire les différents appels à l'action. L'appel vers le site, l'appel vers, regardez, il y a le lien dans la description pour que les gens n'oublient pas qu'ils sont devant une publicité pour acheter un produit. Ils ne sont pas là forcément juste pour regarder une vidéo, même si elle met bien en avant le produit et que l'expérience utilisateur est valorisée. Non, ils sont là aussi pour aller sur la boutique. Donc si vous ne faites pas les différents appels à l'action, chose que je constate souvent lors de mes coachings, si vous ne faites pas les différents appels à l'action, que ce soit à travers le bouton ou à travers la vidéo, dans la vidéo, les gens ne cliquent pas. Donc votre objectif, c'est d'avoir du trafic, n'est-ce pas? Et si vous voulez du trafic, il faut les différents appels à l'action. Il y a aussi les appels à l'action, vous pouvez cloner le lien, mais bon, il paraît que dernièrement, avec la mise à jour Facebook, c'est pas trop ça. Donc évitez de cloner le lien ou de mettre plusieurs liens dans la description de votre copie, parce que voilà, sur Facebook, c'est un peu considéré comme spam. Donc à tester. Donc moi, je vous dis toujours, testez. Ne tombez pas dans le piège des rumeurs où à chaque fois sur Facebook, ça change. L'algorithme, il change. Donc on améliore, on peaufine. Donc quatrième stratégie que j'aimerais vous donner, c'est de faire des publicités au début. Si votre shop est débutant, vous êtes débutant dans le dropshipping, vous êtes débutant dans la publicité Facebook ou débutant dans la publicité pour vendre des produits en infopreneuriat, c'est de faire de la publicité en affichage de contenu avec une stratégie derrière, retargeting immédiat en offrant un coupon de réduction. Voilà, donc évitez d'offrir des coupons de réduction à tir à l'arigot dans votre boutique parce que c'est pas très pertinent. Parce que déjà vous arrivez dans la boutique et on vous dit tiens vas-y prends-le, c'est limite on force quelqu'un à prendre le produit. Non, c'est
vous, la personne, dès qu'elle arrive, il faut donner un petit peu de prestige. Même si on fait des promotions, etc., il faut donner un petit peu de prestige. Donc, dans le site, on ne donne pas de coupon de réduction, d'accord? C'est pas tous les jours Noël, ok? Donc, on attire le visiteur avec les différents appels à l'action, ok? Et faut pas tomber dans ces pièges, d'accord? Super important. On donne des réductions qu'en retargeting, ok? Donc, maintenant que la personne a visité le site, etc., et avec la pub en retargeting, normalement, ça devrait convertir. Donc, une fois que votre shop soit mature, que vous ayez pas mal de ventes, que vous ayez pas mal d'ajouts au panier, à partir de là, vous commencerez vos publicités en purchase. Mais ce n'est pas une obligation en soi. Donc, il y en a qui vendent très très bien avec de l'affichage de contenu, d'autres avec du trafic arrivent à avoir du trafic mais n'arrivent pas à convertir. Donc, le trafic, c'est bien aussi, comme je l'ai dit précédemment, c'est bien pour tester des publicités, de tester des CTR. Donc, votre objectif, c'est d'augmenter le CTR et ce que je vous donne là comme élément vous permettent clairement d'augmenter le CTR. Ça vous permet d'augmenter le CTR. Le CTR, c'est quoi? C'est le taux de clic en fonction que les personnes voient votre publicité. Donc si votre taux de clic il est inférieur à 3%, ça veut dire que votre ad copy n'est pas bonne ou que le prix du produit, si vous le mettez sur la description, ça ne donne pas envie. Ça, une erreur, c'est une erreur. C'est-à-dire que si vous mettez le prix sur votre ad copy, c'est pas bon. Il ne faut pas le mettre, d'accord? Sur votre ad copy, ce que vous pouvez mettre encore, c'est de mettre la promo. Si votre produit il est en promo, donc mettez qu'il y a une promo. Donc si vous mettez une promo de 20% ou de 10%, ça ne va pas favoriser le taux de clic. Donc testez, soyez créatifs. Essayez de tester moins 80%. Ça, j'ai eu beaucoup de résultats avec ça. Donc testez, ça je vous le donne. Donc après, ajustez bien le prix en fonction de votre marge. N'abusez pas trop. Donc faites des offres promotionnelles qui donnent envie de cliquer. Ok? Faites tout ça, vous allez réussir à avoir beaucoup plus de trafic que la moyenne des dropshippers. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Youssef El Khalai depuis la Sagrada Familia à Barcelona. Ecom Warriors, si vous n'êtes pas dans le groupe, rejoignez le groupe Ecom Warriors. Donc si vous avez aimé cette vidéo, pouce bleu comme d'hab. Et je vous dis boum.